Permettez que je fasse aussi de temps en temps des témoignages. Il y a un ami d'enfance. Il m'a dit, j'ai fait un songe. Le Seigneur m'a dit de venir te voir, mais je ne te dirai pas de quoi il s'agit. Il a dit qu'il va te le révéler. Et moi, j'ai dit, ah, quel challenge. Mais comme je crois en Dieu, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, donne-moi 3 jours. Et c'est là que je vois que Nabuchodonosor dit à ses magiciens, à ses conseillers, j'ai fait un rêve, mais je ne vais pas vous dire c'est quoi. Vous êtes des devins, non? Dites-moi ce que j'ai rêvé, donnez-moi l'explication. Sinon, vous mourrez. Suis. Et à Daniel, il demande un jour, il prie, Dieu lui révèle ça. Et vous savez que ça n'arrive pas qu'à Daniel. Je vous ai déjà dit, j'ai vécu ça. Je lui ai dit, donne-moi 3 jours. Il est reparti chez lui. Le premier jour, j'ai prié, rien. Deuxième jour, j'ai prié, rien. Le troisième jour, le jour où on devait se voir, je me réveille comme ça, 6 h du matin. Oh, Seigneur, mais on m'a bien. Je n'ai rien vu. Et pendant que je méditais, je dis, bon, vers 6 h 30, je vais aller me laver. Pendant que je méditais, je me suis endormi. Et quand je me suis endormi, le Seigneur m'a tout révélé. Donc, dans ce laps de temps, il m'a tout révélé. Et quand je me suis réveillé, j'étais heureux. Je me suis lavé, je suis allé au boulot. Le soir, après le boulot, j'ai appelé un bien-aimé qui est en France maintenant, Freddy. Je l'ai appelé, je lui ai dit, on va chez le frère Intel. Le Seigneur m'a révélé des choses. On est parti. Et lui, moi, je crois que j'allais le trouver seul avec sa femme. Oh, il avait appelé toute leur famille. Il a appelé sa maman, ses soeurs, tout le monde était là. Bon, imagine si Dieu derrière révélait que tu viens embrouiller les gens. Et je suis arrivé, je me suis assis. Je lui ai dit ce par quoi il passait. Je lui ai dit de quoi il s'agissait. Je lui ai raconté tout ce que le Seigneur m'a indiqué. Et tout était vrai. Il y a eu des pleurs là-bas. Pas des pleurs de tristesse, mais des pleurs de joie. Avec les solutions que Dieu donnait. De sa femme qui ne mettait pas au monde. Donc il y a eu plein de choses qui sont produites. Et ils ont glorifié le Seigneur. Et après, ils ont mis au monde. Après, il y a eu tout ce qui s'en est ensuite. Donc, je suis en train de vous dire que vous, votre discipline peut rendre possible ces choses-là. Peut vous permettre, en tant que chrétien que vous êtes, de vivre dans un milieu hostile. C'est-à-dire que vous êtes là, le milieu est hostile. On vous attaque par l'immoralité. On vous attaque par les nouvelles tristes. On vous attaque par des... Mais vous savez vous préserver. Vous savez vous conduire afin de représenter dignement votre Dieu. Afin de continuer à vous distinguer, de continuer d'être agréable, d'être un outil. Comme Daniel, il arrive et dit au roi, garde tes présents, je vais révéler. Il dit, voilà, tu as rêvé ça et ça. Nabuchodonosor est tombé, un païen. Il a dit, tu as en toi l'esprit de Dieu vivant. Un païen, il a reconnu, tu as un esprit supérieur. Il a reconnu. Il dit, ton Dieu, c'est le vrai Dieu. Un païen. Et aujourd'hui, cette puissance est encore possible. Vous pouvez encore manifester ce genre de fruits. Tu vois, vous pouvez encore les manifester. Donc Dieu vraiment nous sorte de la pratique du christianisme qui nous plaît. C'est devenu maintenant une pratique, c'est devenu maintenant par habitude qu'on fait ça. Ce n'est plus une pratique où vraiment on recherche Dieu. Ce n'est plus ça. C'est maintenant seulement non, il faut prier. Ou quand on a un besoin, on prie. Non, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Quels sont les sacrifices que tu fais pour te garder intègre, pour te garder précieux aux yeux de Dieu? Jésus, fils de Dieu, il arrive, il dit, ce genre ne sort que par le jeûne et la prière. Mais toi, tu ne veux pas jeûner. Toi, tu ne veux pas prier. Toi, tu ne veux pas couper le sommeil. Toi, tu ne veux pas lire la Bible. Alors que la solution de ce que tu cherches, c'est ça.